Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Ouais, plutôt boursier aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 18 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera coup de tabac sur la tech. Ouais, difficile de passer à côté du trou d'air qu'a subi le Nasdaq hier soir, moins 2,8%. C'était la pire séance depuis mi-décembre 2022. Mais attendez, vous n'avez rien vu. L'indice SOX des semi-conducteurs, lui, a connu un véritable mini-crack de moins 7,10%. Alors, quand est-ce qu'on a perdu plus de 5%? Eh ben, faut remonter 2 ans en arrière, et même un peu plus de 2 ans, puisque la dernière fois qu'on a vu le SOX perdre 6%, c'était le 16 juin 2022, puis il y avait eu un précédent, moins 5,8, qui remontait lui au 13 juin 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? On a vu ASML dévisser littéralement après publication de résultats records. Alors est-ce qu'il n'était pas assez record aux yeux des investisseurs? ASML moins 8 en Europe et le soir moins 12,8 à Wall Street. On a vu Applied Materials perdre 10,5. AMD Marvell Techno, moins 10,2. Qualcomm, moins 8,6. Et puis les géants, Nvidia, Micron, moins 6,6. Et toutes les GAFAM ont également terminé dans le rouge, avec Meta notamment qui a perdu 5,7. Microchip, moins 3,5. Et que dire des 2,6% de baisse d'Apple ou Amazon. Ouch, ouch, ouch. Et les moins 7 du SOX cassent la tendance haussière moyen terme. Alors on n'a pas vu venir grand chose, évidemment. Quand on a vu les résultats d'ASML, on s'est réjoui. Et puis derrière, ça a chuté de moins 6, moins 7. On s'est dit, bon voilà, c'est des résultats records, pas assez records, mais en fait non. Le plongeon du secteur est lié à des déclarations de Donald Trump, que Wall Street a l'air de considérer comme étant déjà le prochain président en exercice, et M. Trump a dit on n'exporte plus de puces haute performance vers la Chine. Voilà, ils sont punis. Oui, mais enfin, ça a surtout puni Wall Street et le secteur des semi-conducteurs. Il y en a qui pensent que c'est déjà une occasion d'achat. ASML, moins 12,8, d'un coup, du coup, ça redevient pas cher. Pas si sûr, parce qu'il faut voir ce que ça a gagné depuis le début de l'année. Nvidia, même après avoir perdu 6% hier, ça se paye toujours 95 fois les bénéfices contre 100 fois en début de semaine. Bref, les capitalisations, les multiples sont encore littéralement astronomiques. Et ce ne sont pas les perspectives de baisse de taux de la Fed qui vont y changer grand-chose. Alors à propos de baisse de taux, on n'attendait rien évidemment de la réunion de la BCE ce midi, donc maintien des taux inchangés comme prévu. Christine Lagarde explique que toutes les options restent sur la table pour septembre. Autrement dit, elle pourrait éventuellement imiter la Fed. Les cambistes, ils n'y croient pas, je vous le dis tout de suite. L'euro perd même quelques fractions face au dollar. On juge donc la probabilité d'une baisse de taux en septembre proche de 0. Pour l'instant. Et puis il y a cette autre phrase de Christine Lagarde, je pense qu'on ferait bien de la méditer. Au vu du fléchissement des investissements depuis quelques semaines, elle pense que la croissance sera atone d'ici la fin de l'année. Atone ou nul. Autrement dit, on reste avec notre acquis de croissance de fin 2003, mais on va peut-être tendre vers 0% de croissance d'ici la fin de l'année. Et pour la France, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle, puisque les recettes de TVA assises sur la croissance et la consommation ne vont probablement pas suivre. Mais Christine Lagarde se dit quand même optimiste, elle, au sujet de la consommation, ce qui,
en France, alors là, relève véritablement de l'optimisme BA, parce qu'on a bien tous compris qu'on va être ratissé, qu'on allait être essoré, ponctionné, et d'ores et déjà, les consommateurs réduisent leurs dépenses. On le voit d'ailleurs avec les soldes, vous pouvez y aller, hein, il y a pratiquement toutes les tailles dans tous les modèles. Les soldes, ça ne marche pas fort cette année et c'est assez compréhensible. Et puis ce qui marche pas fort non plus cette année, eh bien ce sont les véhicules électriques. Et oui, on est en net repli sur les ventes, hein, des seuls véhicules 100% électriques. On est en recul puisqu'il représentait 12,9% des ventes au dernier trimestre 2023 et maintenant ça ne représente plus que 12,4%. En revanche, pour les hybrides, ça fait un carton. Bah oui, les hybrides, souvent, c'est pas des hybrides rechargeables. Vous voyez les modèles Toyota qui ont toujours un grand succès. Eh ben, les consommateurs, eux, veulent avoir un réservoir avec de l'essence parce qu'ils ont bien compris que l'autonomie des véhicules électriques, c'était pas ça, sauf à mettre un ticket de 60 ou 70 000 pour pouvoir faire 400 km. Sinon, partant de Paris ou partant d'Avignon, vous n'êtes pas sûr de rejoindre la Côte d'Azur ou la côte normande avec un seul plein d'électricité. Donc voilà, ça coince. Bien sûr, ça coince beaucoup en Allemagne, où la prime à l'achat d'un véhicule électrique a été supprimée, je crois que c'était le 17 décembre 2023, mais globalement, on voit bien la tendance. Pour l'instant, les consommateurs ne veulent plus entendre parler de véhicules électriques, sauf s'il y a une grosse carotte, des bonus écologiques, tout ce que vous voulez, des aides à l'achat de 7 000 €, bah, l'agent se laisse encore séduire, mais très rapidement, il déchante, faute de suffisamment de bornes sur les autoroutes et sur les axes secondaires, alors là, n'en parlons même pas. Il faut vraiment être extrêmement prévoyant quand on met la clé sur le contact pour être certain de trouver une recharge à 200 km. Et puis il faut avoir aussi peut-être quelques films en réserve pour les enfants sur une tablette, parce que des fois ça met des heures pour recharger une voiture. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui sur une première chaude alerte sur le secteur de la tech, mais aussi une chaude alerte à la hausse, cette fois-ci sur l'or. C'est confirmé, l'once a passé les 2450 $, se hisse vers 2480 et pour l'instant ne recède rien. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.